Aujourd'hui, j'ai des facilités dans mon métier, donc j'accompagne des personnes en situation de handicap. J'ai des facilités à les entendre, à entendre leurs souffrances ou leurs besoins. C'est parce que je l'ai vécu en fait. Je m'appelle Bruno, je suis formateur en ATHP, en agent des travaux d'horticulture et du paysage, à Alphaplaville, près de Metz. Avant de rejoindre le groupe SES Solidarité, j'étais soudeur pendant 25 ans. Suite à une RQTH et une reconnaissance de maladie professionnelle, j'ai fait une formation de formateur pour adultes, ce qui m'a mené à faire de l'accompagnement social auprès de personnes en situation de handicap. J'ai fait une demande d'RQTH en préventif suite à différents problèmes de santé dus à des troubles musculo-squelettiques. Et j'ai fait une rééducation du dos à l'IRR à Nancy. Donc mon accompagnement s'est très bien passé. Suite à ça, on m'a ouvert une demande d'RQTH. De fil en aiguille, j'ai eu la chance, encore une fois, comme je dis, d'être bien accompagné, d'avoir ouvert cette RQTH, qui m'a servi après dans mes différentes démarches au retour à l'emploi. Une personne qui hésiterait à faire cette demande, je l'inciterais à la faire sans délai, vraiment en pensant à sa santé, et de prendre les devants si vraiment il devrait y avoir une reconversion professionnelle, ou simplement adapter le poste. Dans son propre travail, on n'est pas obligé de quitter son emploi, mais on peut adapter par rapport à sa pathologie les différents outils pour être accompagné au mieux. Ouais, j'aimerais dire que les personnes qui sont en situation d'handicap physique devraient se préserver de tous les maux psychiques. Aujourd'hui, vaut mieux demander de l'aide, vraiment, qu'arriver au burn-out. Je pense que la santé au travail, c'est déjà le premier accompagnement qu'il faudrait faire. Le regard de mes collègues ont toujours été un peu discriminants, surtout quand on fait un travail physique. Mon dernier emploi m'a amené à être plus que discriminé, je dirais même attaqué dans ma personne, parce que c'était pas que l'employeur, ni mes collègues qui discriminaient, mais même la médecine du travail, où là en fait ça m'a valu un burn-out d'un an et demi, avant de me redresser, de retrouver l'envie de faire autre chose. À travers ma carrière, en fait, j'ai toujours eu l'impression d'être pas compris par rapport à mon physique. Je suis quelqu'un quand même d'assez, on va dire, costaud, mais le handicap n'est pas visible. Et tout au long de ma carrière, en fait, je me suis battu pour faire reconnaître cet handicap. Aujourd'hui, j'ai des facilités dans mon métier, donc j'accompagne des personnes en situation de handicap. J'ai des facilités à les entendre, à entendre leurs souffrances ou leurs besoins. C'est parce que je l'ai vécu en fait. Ma participation au Théâtre Forum a été une très bonne expérience pour moi. Ça m'a permis de revivre des choses que j'avais mal vécues, de faire ressortir des émotions et d'en parler en groupe. J'ai décidé d'être ambassadeur pour cette campagne de sensibilisation pour vraiment dire aux personnes qui sont en situation difficile dans leur emploi de ne pas hésiter à en parler, de faire en sorte d'être accompagnés au mieux pour soulager leur quotidien et surtout leur futur.